En ce temps-là, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, le village d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il a écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. L'Église continue, les textes de la conférence épiscopale espagnole que j'utilise, continue à orienter notre regard vers ces premiers pas de Jésus avec certains de ses disciples, les premiers adeptes qui deviendront plus tard les premiers apôtres. Dans ce cas, il n'y a pas seulement l'appel à Philippe qui a eu une réponse immédiate, mais il y a aussi la conversion ou la vocation de Nathanaël. Nathanaël était sûrement un juif, mais d'origine grecque. Nathanaël est Saint Barthélemy. Beaucoup de ceux d'origine grecque ou romaine avaient souvent deux noms, un nom de leur origine et un nom de juif. Et Nathanaël devait être un homme aisé économiquement, un homme cultivé. Et sa première réaction a été de mépriser le Christ. Parce qu'il était de Nazareth. Nazareth était un village troglodytique, c'est-à-dire un village construit sur le flanc d'une colline, avec une partie de ses maisons dans des grottes. Il était donc considéré par les voisins, considéré comme un endroit pauvre et arriéré, des gens qui vivaient dans des grottes. Jusqu'aujourd'hui, quand tu vas à Nazareth, tu vois par exemple la maison de la Vierge, ce qui reste de la maison de la Vierge, est dans une grotte, et qu'il y a des galeries qui s'enfoncent dans le sol et qui reliaient les maisons entre elles. C'était un motif de mépris pour ceux qui n'étaient certainement pas multimillionnaires, mais qui, avec une meilleure position économique, vivaient au bord du lac, avaient des terres plus faciles à cultiver et se sentaient supérieurs. Le Seigneur ne méprise pas Nathanaël, même si Nathanaël, lui, méprise Jésus. Jésus ne le méprise pas. Il retourne la situation et lui dit « Je t'ai vu sous le figuier », c'est-à-dire que tu me méprises, mais il se trouve que je suis supérieur à toi et que j'ai le don de pouvoir savoir ce que tu fais, même si je ne te vois pas de mes yeux. Nathanaël, Saint Barthélemy, se convertit et devient un défenseur de Jésus. Un disciple de Jésus qui plus tard, des années après, donnera sa vie pour lui et subira le martyre, malheureusement typique des Perses, qui tuaient les chrétiens en les écorchant vifs avec une extraordinaire cruauté. Mais la leçon qu'il nous laisse est précisément celle-ci. La leçon qu'il nous laisse est de ne mépriser personne parce que nous nous considérons comme supérieurs. Parce que peut-être que tu sais plus que quelqu'un d'autre. Par exemple, tu sais plus qu'un vieil homme, tu sais plus sur l'informatique, c'est sûr. Tu en sais plus que lui sur les langues, peut-être. Mais peut-être tu n'en sais pas plus que lui sur les choses importantes de la vie. Ne méprise personne à cause de la couleur de sa peau, de son origine, de sa culture, de son argent.
Parce que dans toute personne, le Seigneur est présent. Dans toute personne, il y a aussi la possibilité que Dieu te parle et t'enseigne quelque chose. Écoute. Écoute au-delà des apparences de cette personne. Écoute à travers cette personne qui est plus pauvre que toi, plus ignorante que toi, plus âgée que toi. À travers cette personne, le Seigneur peut te donner une leçon, un enseignement, un message. Écoutez, ne pas se laisser emporter par les préjugés, ne pas se considérer comme supérieur aux autres parce qu'on a plus d'argent en banque ou un passeport d'un pays prestigieux ou une couleur de peau différente. Voilà ce que doit être, voilà ce que doit faire un vrai disciple de Jésus. Écouter et respecter. Nous devons apprendre de tout le monde. Et de certains, bien sûr, nous avons beaucoup à apprendre. Ainsi soit-il.